Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que, comme vous pouvez le voir, je ne suis absolument pas chez moi, je suis à Kyoto, au Japon. C'est très bruyant, mais je vais essayer de vous faire une petite vidéo quand même sur pourquoi je ne manifeste plus d'argent. Quelque chose qui me dérange pas mal dans les contenus de la loi de l'attraction, c'est qu'on va souvent vous apprendre à manifester des sommes d'argent, comment devenir millionnaire, etc. Alors que je trouve que c'est quelque chose de complètement inutile. Tout simplement parce que l'argent est un moyen et l'argent n'est absolument pas une fin. Par exemple, vous allez vous dire, voilà, elle a pu aller au Japon, être dans des hôtels 5 étoiles, voyager en business, c'est parce qu'elle a manifesté de l'argent. Pas du tout. Le voyage, honnêtement, j'en ai eu pour 1000 euros. Tout simplement parce qu'en fait, tu peux manifester des opportunités, tu peux manifester des personnes dans ta vie qui, tout simplement, pas avec de l'argent, mais avec des contacts, vont pouvoir t'emmener même parfois gratuitement dans certains endroits. Par exemple, tu veux aller voir, je sais pas, les pyramides en Égypte. Tu peux décider de manifester ton voyage, enfin tu peux décider de manifester l'argent qu'il te faut pour ce voyage. Ou alors par exemple, il y a plein de chemins différents pour t'amener au même but. Par exemple, il y a eu le défilé Dior qui s'était passé devant les pyramides en Égypte. Donc par exemple, un des chemins possibles où tu peux y aller complètement gratuitement sans manifester d'argent, ça va être tout simplement, par exemple, de travailler pour Dior et d'être invité au défilé. Donc tu vas les voir gratuitement. Je pense que manifester de l'argent pour avoir des choses, c'est complètement contre-productif parce que l'argent ne va pas nécessairement t'apporter ces choses-là. Certes, si tu manifestes 10 000 euros, tu vas pouvoir aller faire ton voyage de rêve, t'acheter ton objet de rêve, mais il y a d'autres façons de l'avoir qui sont beaucoup plus simples. Quand on manifeste de l'argent, généralement la chose qui va aller avec, c'est du travail en fait. Ça va être des heures de travail, beaucoup de travail, ou ça va rarement être de l'argent qui tombe du ciel que vous allez trouver dans la rue. Donc c'est beaucoup mieux d'essayer de manifester les choses directement. C'est-à-dire, c'est comme pour les relations. Je vois beaucoup de filles qui vont essayer de manifester étape par étape la relation de rêve, qui vont essayer de manifester le premier date, le deuxième, le troisième, essayer de tout micromanager, de tout essayer de contrôler, au lieu de... Vraiment, c'est complètement contre-productif d'essayer de manager et de créer toutes les petites étapes qui vont mener à votre résultat final, tout simplement parce qu'il y a plusieurs chemins en fait pour y aller. Il y a des chemins auxquels vous ne pensez même pas. C'est-à-dire, pour vous, il n'y a qu'un seul chemin pour atteindre cet objectif, alors qu'en fait, il y en a plein. Pourquoi est-ce que pour une relation, par exemple, après je vais revenir sur l'argent précisément, mais pourquoi dans une relation, est-ce que vous, si vous voulez vous marier, vous manifestez pas directement le fait de vous marier avec un homme qui correspond à tous les critères que vous voulez? C'est débile de micromanager et d'imaginer qu'il n'y a qu'un seul chemin alors qu'il y en a énormément. Pour l'argent, c'est exactement la même chose. Je vais un petit peu vous raconter l'histoire de comment j'atterris au Japon. Tout simplement, en fait, je suis en couple avec un homme qui travaille pour une compagnie aérienne. Ça fait plusieurs années et du coup, je peux voyager en fait pour extrêmement peu d'argent grâce aux billets réduits, aux réductions sur les hôtels. Ce qui fait que là, on se fait un voyage qui, je pense sans déconner, le voyage à deux, il doit valoir près de 50 000 euros. Et je crois qu'on a dépensé à deux 3 000 euros, 4 000 grand max. Et puis je fais ça pour tout, c'est-à-dire moi au début j'étais vachement à manifester dans mes manifestations mensuelles, je me dis toujours j'attire telle somme d'argent à moi. Et en fait c'était débile parce que ça m'empêche d'avoir plus déjà. Par exemple quand je notais j'attire 500 euros à moi qui vont tomber, je ne sais pas d'où, ça peut être des cadeaux, ça peut être une vente, ça peut être plein de choses. Et en fait, une fois, j'avais essayé de manifester 500 euros et j'ai eu 5000. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, quand on manifeste de l'argent, généralement, on a un palier dans notre esprit. Et en fait, on ne va pas pouvoir, enfin, on ne va pas imaginer qu'on peut avoir plus alors qu'on peut toujours avoir plus. Après, certes, si vous manifestez d'être millionnaire et tout, vous pouvez si vous avez envie, mais réfléchissez un petit peu à pourquoi vous voulez cet argent. Au lieu de réfléchir aux moyens, c'est-à-dire si vous voulez devenir millionnaire, il y a sans doute une raison, c'est que vous voulez la liberté financière. Ce que vous voulez en fait réellement, voilà, c'est la liberté financière, c'est la liberté d'acheter tout ce que vous voulez, c'est la liberté de ne pas avoir à travailler. Enfin, il y a différentes choses qui dans votre esprit sont assimilées à l'argent. Et le but, ça va être de manifester ces choses que vous assimilez à l'argent directement sans passer par le moyen. Par exemple, si vous voulez de la liberté financière, il y a plein d'autres moyens de l'avoir. Vous pouvez complètement avoir des business automatisés, vous pouvez complètement avoir des investissements. Il y a plein d'autres moyens de liberté financière auxquels je ne pense même pas. Vous pouvez avoir des systèmes d'échange où par exemple vous allez vous occuper de quelque chose en échange du gîte et du couvert. Enfin, il y a plein de solutions pour avoir la vie que vous voulez et cette solution n'est pas toujours l'argent. Donc en fait, si vous manifestez de l'argent, vous allez vous retrouver avec l'argent et pas nécessairement savoir quoi en faire parce que vous n'avez pas manifesté les bonnes choses. Et même l'argent n'ouvre pas toutes les portes.
C'est-à-dire, si vous manifestez de l'argent dans le but d'un voyage, c'est pas pour autant que, même si vous avez l'argent, vous allez pouvoir faire le voyage. Et il y a plein de situations qui peuvent vous en empêcher. Vous pouvez avoir une maladie, les frontières peuvent fermer à cause d'un problème, enfin, il y a plein de problèmes qui peuvent vous empêcher. L'argent n'est pas une porte pour tout. Par exemple, même avec de l'argent, quand les frontières du Japon étaient fermées, je n'aurais pas pu y aller. Donc au lieu de vous focus sur les différentes étapes qui vous emmènent à l'objectif que vous voulez, essayez plutôt de vous focaliser sur ce que vous voulez réellement. Pourquoi est-ce que vous voulez cet argent? Parce que les gens imaginent toujours que pour vivre la vie qu'on veut, on a besoin de beaucoup d'argent, alors que ce n'est pas nécessairement vrai. Alors déjà, je pense à la vie un peu aussi jet set, où tu peux te faire offrir énormément de choses, tu peux avoir accès à beaucoup d'événements complètement gratuits sans pour autant être une sugar baby ou quoi que ce soit, pas du tout, mais juste avoir des amis qui ont des connexions, qui vont pouvoir t'avoir des places gratuites pour des événements, pour des voyages. Et ça, en fait, c'est des choses que tu aurais dû manifester énormément d'argent pour les avoir. Par exemple aussi, imaginons, tu veux un article de luxe, tu veux un sac Chanel, classique flap, et tu vas manifester 10 000 € pour pouvoir te l'acheter. Il y a d'autres façons d'avoir ce sac. Par exemple, tu peux avoir une amie qui travaille chez Chanel, tu vas pouvoir manifester une amie qui travaille chez Chanel pour avoir ce sac lors des ventes privées, à beaucoup moins cher, à peut-être 90% moins cher. Tu peux aussi te le faire offrir, tu peux te faire une amie qui a une collection qui va te le prêter. Enfin, il y a plein de solutions et je ne pense pas à tous les chemins encore. Même tu peux le trouver dans la rue, limite. Enfin, vraiment, il y a plein de solutions pour avoir ce que tu veux autrement qu'en manifestant de l'argent. Avant, puisque quand j'étais boursière, que voilà, il n'y avait pas beaucoup d'argent, j'ai grandi dans une famille où on avait vraiment très très peu d'argent, donc ça a été un gros blocage pour moi dans ma tête pendant longtemps. Je voulais absolument manifester de l'argent parce que pour moi, c'était la seule solution d'avoir une liberté financière. Alors certes, j'ai manifesté de l'argent, c'est-à-dire maintenant j'ai un emploi qui me paye très très bien. Vraiment, je n'ai pas du tout à me plaindre à ce niveau-là. Mais en fait, ce que j'ai manifesté, c'était plus la liberté financière, de pouvoir m'offrir ce que je voulais, de pouvoir vivre confortablement et surtout de ne pas avoir à me soucier de l'argent. Si vous voulez atteindre ce niveau-là, c'est mieux de manifester directement ce sentiment de ne pas se sentir en état de manque, de manifester directement ce sentiment de liberté financière et de pouvoir avoir ce que vous voulez sans vous soucier du lendemain. C'est beaucoup mieux de manifester ça plutôt que de manifester une somme d'argent, parce que l'argent, vraiment, c'est très très subjectif. Il y a des gens qui ont 10 000 € par mois qui ne vont pas réussir à économiser, à investir parce qu'ils ont beaucoup trop de dépenses, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur argent. Et à l'inverse, moi quand j'avais 600 € par mois, que j'étais boursière, ben en fait j'avais quand même cette liberté entre gros guillemets financière, parce que tout simplement j'ai toujours d'ailleurs mon logement Crous à 200 € par mois qui me permettait du coup d'avoir 400 € de libre par mois, donc je n'avais pas à me soucier de la nourriture, je pouvais quand même m'acheter des choses, économiser. L'argent qui rentre, ce n'est que en relation avec l'argent qui sort. Vous pouvez manifester 10 000 € par mois, mais avoir beaucoup de dépenses, ce qui fait que vous n'aurez pas beaucoup d'argent libre pour vous. Si tu manifestes 10 000 € par mois, mais que tu as plein de pépins, que du coup tu t'achètes une énorme voiture avec énormément de frais, une maison ou un château qu'il faut rénover, en fait tu ne vas pas avoir plus de liberté financière qu'avant, puisque en fait tu vas être complètement écrasé par tes possessions. Alors qu'à l'inverse, si tu as quand même envie d'avoir les choses que tu penses que l'argent peut t'apporter, en fait ça va dépendre de tes charges. C'est que moi actuellement, là je vais être transparente, je suis environ au niveau du SMIC, un petit peu au-dessus, ce qui est énorme pour une alternance. Et en fait, puisque j'ai très 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 peu de charges, c'est-à-dire j'ai 200 € par mois de loyer et après en nourriture, vraiment je dépense très très peu. En resto, je dois être à max 100 € de courses par mois. En fait, ça fait que j'ai énormément d'argent pour faire absolument ce que je veux. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir exactement la même somme d'argent, mais qui vont avoir un loyer plus élevé, des charges, par exemple électricité, eau, internet, s'occuper des parents, maison de retraite, etc. ou alors avoir des enfants. Donc en fait, tu ne peux pas comparer le niveau de vie des personnes avec uniquement leurs revenus. Donc si tu manifestes un certain revenu, ça va dépendre de tes charges. Ce qui veut dire que le mieux, c'est pas de manifester d'avoir 3 000 € par mois, parce que ça va dépendre de tes charges, ça va dépendre de ton mode de vie, de ta façon de gérer de l'argent, de ce qui se passe autour de toi. Alors que si tu manifestes directement un certain mode de vie, tu vas avoir ce certain mode de vie, peu importe ton revenu. Là, avec mon revenu que j'ai, je ne vis pas du tout le mode de vie d'une alternante en fait. Par exemple, tu vas vouloir vivre cette vie où tu vas pouvoir te faire autant de restos que tu veux, t'acheter ce que tu veux, t'habiller en vêtements de luxe. Il y a différentes façons de l'avoir. Soit tu peux manifester les 10 000 € qu'il te faut pour faire la tenue de tes rêves, soit tu peux trouver une occasion de rêve sur Vinted ou Vestiaire Collective, avoir la tenue pour 500 €.
souvent on va en fait, le problème c'est qu'on va manifester de l'argent par défaut en croyant que ça va régler tous nos problèmes, qu'on va pouvoir enfin être heureux, qu'on va pouvoir se sentir libre, épanoui, qu'on va pouvoir se sentir rempli grâce à ce que l'argent peut nous apporter. Mais en fait l'argent c'est vraiment juste un moyen. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que l'argent n'est pas une fin et ne sera jamais une fin, ça sera toujours un moyen d'être plus libre, de ne pas se sentir oppressé, de pouvoir vivre confortablement sans se soucier de l'avenir. Donc réfléchissez plutôt à ce que l'argent peut vous apporter, pourquoi vous voulez cet argent en fait. Faites une liste de qu'est-ce que vous feriez si vous étiez millionnaire. En fait souvent on va manifester de l'argent par défaut parce que c'est comme ça que la réussite est montrée dans notre société. Alors que, et en fait on va juste manifester ça sans se poser la question qu'est-ce qu'on ferait avec ça. Allez-y, faites la liste de tout ce que vous ferez si vous aviez voilà, 1 million d'euros par exemple. Où est-ce que vous vivrez, quel serait votre mode de vie, quelles sont vos activités, quels sont vos amis, votre relation, comment vous vous habillez. Et en fait, manifestez directement ces choses que vous feriez si vous étiez millionnaire au lieu de manifester 1 million d'euros. Parce que vraiment les gens en fait, tout est trop corrélé à l'argent en fait. Notre réussite est beaucoup trop corrélée à l'argent. À chaque fois que je fais des TikTok en parlant un petit peu de ma vie, de mon mode de vie, que je partage un petit peu ce que j'aime et tout le monde croit que je suis une énorme menteuse et que je ne peux pas vivre ce mode de vie avec mon revenu. Ou alors que je suis une assistée, que ça serait mon mec qui me payerait tout. Enfin, non. C'est juste qu'il y a toujours des solutions pour vivre ce qu'on veut avec moins. Tout simplement, quand tu veux quelque chose, tu peux l'avoir et t'as pas besoin d'avoir 1 million d'euros pour l'avoir. L'argent ne fera pas ton bonheur et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée quand j'ai commencé mon alternance parce que j'avais manifesté voilà, cet argent que je voulais avoir, que je voulais vraiment avoir de l'argent pour économiser massivement, pour pouvoir m'acheter absolument tout ce que je veux. Et en fait j'ai eu une petite période d'adaptation quand je suis passée de juste avoir ma bourse de 600 euros par mois à avoir mon salaire plus les revenus YouTube plus donc ce qui fait que je suis à quasi 2000 euros par mois avec les mêmes charges. Parce que je disais ah, putain mais j'ai 4 fois plus d'argent. Et j'étais pas heureuse parce qu'au début de mon alternance, j'avais pas de temps libre. Je travaillais tout le temps entre l'alternance, le travail, entre les cours, les projets. J'avais une semaine de 80-90 heures. Je n'arrivais pas à être heureuse. J'avais pas de temps pour voir mes amis. Enfin, rien n'allait. Et vraiment, j'étais pas heureuse. Et c'est à ce moment-là que j'avais filmé la vidéo sur l'ambition où je vous parlais un petit peu de... En fait, on a ces ambitions-là et c'est pas du tout ça qui va nous rendre heureux. On croit que en ayant atteint un certain niveau de position sociale, on va être heureux, en ayant atteint un certain niveau d'argent, on va être heureux, et que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est parce que j'avais fait cette erreur de manifester de l'argent et pas le temps. Et c'est pile quand j'ai fait ce petit changement de vouloir manifester plutôt voilà en fait les choses que je voulais réellement, ce qui est le temps, ne pas avoir de stress, pouvoir voyager, pouvoir voir autant d'amis que je veux, avoir des amitiés saines, avoir tous les vêtements que je veux, avoir voilà la vie que je veux précisément, avoir le mode de vie que je veux, faire des sorties, faire des musées, que j'ai vraiment manifesté ça, que en fait mes conditions matérielles n'ont pas changé, là je gagne pas plus qu'au début de l'année, mais pourtant ma vie je sais pas, tout a changé parce que j'étais plus focus sur l'argent, alors que si t'es focus sur l'argent, tu peux malheureusement manifester de ne plus avoir de temps libre parce que souvent dans notre société, quand t'es salarié, l'argent est associé au temps. Alors qu'en manifestant directement les choses que tu veux, tu vas dissocier l'argent du temps. En fait, tu vas plus échanger ton temps pour de l'argent. Soit l'argent, il va tomber de je ne sais où, une vente, une opportunité, ça peut être le loto, ça peut être plein de choses. Et, ou alors juste que ça soit des opportunités, en fait, que tu vas manifester les choses que tu veux gratuitement ou à moindre coût. Ce qui fait que tu vas pouvoir en fait dissocier le fait de vivre un certain mode de vie avec le fait d'avoir un certain revenu. Parce qu'on a déjà parlé dans une autre vidéo, je crois que c'est la vidéo sur la productivité ou je ne sais plus exactement laquelle, où je disais que c'était une grosse erreur en fait d'associer le temps qu'on passe à l'argent, de se dire il faut que si je veux gagner plus, il faut que je travaille plus. Mais en fait, il faut aussi dissocier le fait de si je veux avoir plus de temps libre et vivre une certaine vie, faire certaines activités, il faut que je gagne plus. Parce que c'est faux. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous inciter à réfléchir un petit peu sur pourquoi vous voulez manifester de l'argent et plutôt à vous focaliser sur ce que vous voulez avoir réellement. Parce que ce que vous voulez, c'est jamais l'argent. C'est jamais l'argent qu'on veut. Les gens qui disent j'aime trop l'argent, je veux avoir plein d'argent, mon but dans la vie c'est d'être millionnaire, c'est pas vrai. C'est-à-dire ça c'est vraiment le moyen en fait, c'est parce qu'ils pensent que ça va leur apporter ce qu'ils veulent réellement. Et ce qu'on veut réellement, généralement, c'est avoir plus de temps pour soi. Ou alors ça peut être aussi tout simplement de la position sociale, se sentir parfois supérieur aux autres, les personnes qui vont vouloir vraiment
maladivement gagner énormément d'argent, c'est pour se sentir supérieur aux autres et atteindre un certain statut social. Et il y a d'autres façons de l'obtenir, pareil, hein. C'est pas nécessairement l'argent qui va vous apporter la reconnaissance sociale que vous souhaitez. Ça va être le temps, ça va être les voyages, ça va être le luxe, ça va être, voilà, toujours, ça va être des choses qu'on associe à l'argent et qui ne sont pas en fait intrinsèquement liées, c'est-à-dire c'est des choses que l'argent peut vous offrir, mais que vous pouvez avoir aussi d'autres façons. Réfléchissez un petit peu à ce que vous voulez manifester. Je vous assure, pour être passé par là, que manifester de l'argent, purement des sommes précises, certes ça marche, je vais pas vous dire que ça marche pas, hein. Vous allez l'avoir l'argent si vous êtes convaincu de l'avoir, si vous êtes convaincu de le mériter, que vous pouvez l'avoir, vous l'aurez cette somme. Simplement, c'est pas nécessairement ça qui vous apportera le bonheur et ce que vous voulez réellement. Ça demande un petit peu de travail sur soi, de voir ce qu'on veut réellement, d'avoir réellement ce qu'on veut en fait. Parce que si vous manifestez juste de l'argent, en fait, alors que ce n'est pas ça que vous voulez réellement, vous n'aurez pas en fait ce que vous voulez. Si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez réellement, si vous ne le conscientisez pas, vous ne l'aurez pas. Si vous fermez la bouche, vous ne pouvez pas être nourri. L'attraction, c'est réellement un travail sur soi, c'est réellement un travail d'introspection pour savoir ce qui compte réellement pour nous, pour connaître nos valeurs, nos aspirations profondes, se déconnecter de celles que la société attend de nous et pouvoir tout simplement les réaliser au lieu de croire que la seule chose dans la vie c'est l'amour et l'argent. C'est vrai que je parle beaucoup de ces deux sujets parce que je simplifie. C'est vrai que dans mes vidéos sur l'attraction, quand je parle de vous voulez être millionnaire, c'est des exemples. C'est juste parce que c'est l'exemple facile qui me vient à l'esprit. Mais voilà, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez que l'argent vous apporte et manifestez directement ce que vous voulez directement. Que ça soit un voyage, que ce soit des types de relations, n'importe quoi en fait. Dès que vous réfléchissez à ce que vous voulez que l'argent vous apporte, à ce que vous feriez si vous étiez riche, manifestez directement ces choses-là, parce qu'il y a d'autres moyens de les avoir. Il n'y a jamais qu'un seul chemin, tous les chemins mènent à Rome, donc il n'y a pas un seul chemin, vous n'avez pas à vous dire il faut que je sois millionnaire pour vivre ça, il faut que je gagne le temps pour vivre ça. Il y a plein de chemins, tous les chemins mènent à ce que vous voulez. J'espère que ça vous aura fait un petit peu réfléchir et que ça aura pu un petit peu changer votre façon de manifester. Je retourne profiter un petit peu de la ville à Kyoto et puis je vous embrasse.